Bonjour à toutes et à tous, c'est la VTS Concepteur. La Concepteur, c'est une nouvelle catégorie de vidéos qui a pour objectif de vous aider dans votre conception. Nous y aborderons divers sujets qui nous semblent importants de connaître au cours de celle-ci et tenterons de répondre aux questions que vous vous posez probablement. Nous allons nous pencher sur une des questions qui nous est régulièrement posée: comment transformer efficacement mes formations existantes? Nous avons pu prouver que créer des formations innovantes et mémorables, grâce à des techniques d'immersion et de gamification éprouvées, permet d'augmenter l'engagement des apprenants. Nous allons voir ensemble comment convertir vos modules traditionnels en formations innovantes, gamifiées et engageantes. La création de modules engageants et ludiques à partir de contenus pédagogiques déjà existants passe selon nous par plusieurs points que nous aborderons dans cette première série de vidéos. Le premier sujet sera le suivant: la connaissance de votre audience et le choix d'un format par rapport à un souhait de game design. Connaître les attentes de vos partenaires peut se faire par plusieurs biais, qu'il s'agisse d'enquêtes, d'études, de sondages, ou en observant les résultats de vos précédentes réalisations. Les formations classiques ont tendance à délivrer beaucoup trop d'informations, ce qui engendre une rapide perte d'attention des apprenants et ne favorise pas la rejouabilité. Prendre en compte les nouveaux usages des apprenants est primordial pour garantir l'efficacité de vos modules. Mobilité, micro-learning, analyse en temps réel des performances sont autant d'éléments qui nous ont amenés à développer nos services, comme VTS Perform, notre outil de déploiement de modules par exemple. Vous possédez par exemple un module d'e-learning ou une présentation PowerPoint sur le thème de la cybersécurité, dont vous souhaitez changer la présentation par le biais d'une gamification ou d'une amélioration esthétique. Si vous choisissez de virtualiser une présentation, un des personnages du catalogue de VTS Editor peut se charger d'être votre animateur. Il suffit simplement de le placer dans un décor, de lui donner quelques lignes de texte à prononcer et de lancer la scène. Petite astuce, VTS Editor vous permet de séparer chaque phrase lors de l'import de texte dense en vous demandant si vous souhaitez créer une nouvelle ligne pour chaque retour à la ligne. Nous vous conseillons, lors de la rédaction de vos contenus, de faire un retour à chaque fin de phrase afin de faciliter l'import. Vous pouvez également intégrer tout type de médias directement sur l'écran à l'aide du bloc Choix des médias. Il vous suffit ensuite de les intercaler au bon moment. Et si nous voulions gamifier un peu notre expérience? Eh bien nous pouvons le faire, il suffit simplement de reprendre notre objectif pédagogique afin de déterminer nos choix de design. La gamification, c'est un peu comme s'amuser en se formant. On sait également que le fait de faire manipuler et pratiquer permet d'augmenter l'ancrage mémoriel. Eh bien commençons tout de suite à immerger notre apprenant et à gamifier notre module. On peut donc naturellement penser que nos séquences de jeu se tourneront autour d'ordinateurs. Jouer en se formant, c'est le meilleur moyen d'engager ses apprenants. Nous allons donc lancer un premier défi à notre apprenant. Il va devoir rentrer dans cet ordinateur à l'aide de différents éléments accessibles dans l'environnement de l'utilisateur pour y trouver le mot de passe. Nous allons rendre plusieurs zones de l'environnement interactives en insérant des zones médias par le configurateur de décor. Il ne vous reste plus qu'à déterminer les effets des interactions que vous avez créées. Le but pour notre utilisateur ou utilisatrice est de pouvoir récupérer des informations personnelles pour y trouver le mot de passe. Totalement immergé dans un bureau qu'on fouille nous-mêmes, on s'amuse en apprenant des erreurs à ne pas commettre. Observons maintenant nos trois formats: votre présentation initiale, sa virtualisation et ensuite sa gamification. Vous l'aurez compris, dans un cas comme dans l'autre, l'important c'est de mettre les intérêts de vos utilisateurs et utilisatrices finaux au centre de votre conception. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment capter et conserver l'attention de vos utilisateurs et utilisatrices à travers l'image et le son. D'ici là, on vous souhaite de bonnes conceptions et n'oubliez pas, Transmettre les savoirs, ça s'apprend.